Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur, pour vous les amateurs. Bon, alors cette semaine, pas vraiment de vidéo. En effet, j'ai pas eu le temps, manque de temps. Donc je vous ai fait une petite vidéo de consolation, hein, n'est-ce pas? Parce que je suis quand même un gros dealer de lutherie rock'n'roll et je ne veux pas laisser mes clients en manque, hein. Je sais que ça va vous démanger, vous gratter partout, vous allez agresser des petites vieilles dans la rue. Non, je suis quelqu'un de responsable, donc je vous mets quand même un petit épisode. Alors qu'est-ce que je fais dans ce petit épisode? Je vais retaper vite fait une Thunder Mustang que j'ai mis en vente sur le Bon Coin Coin. Alors l'histoire de cette Thunder Mustang, en fait, c'est la Thunder de Steven, sur laquelle il a joué pendant 12, 13, 14 ans. Steven, c'est à lui que j'avais fait la Rickenbacker 4000, sauf que Steven, il n'a pas un rond. Et il m'a payé avec la Mustang, sachant qu'à l'époque, bon, c'était les guitares que je faisais pour les copains. Les prix étaient... voilà, le prix annoncé pour sa guitare était de 250 €. Et j'avais descendu à 150 €. Donc il m'a filé sa Fender parce qu'il a tellement adoré la Rickenbacker qu'il voudrait une deuxième guitare, parce que quand on est musicos, quand même, c'est bien d'avoir deux guitares, d'avoir un spare, et puis il voulait une autre guitare avec des sons encore différents. Donc je suis en train de lui faire une guitare du prolétariat. Donc je paye les pièces et tout ça, et puis je me paye un petit peu avec ce que je vais vendre la guitare. Voilà. Mais avant de parler de ça, on va peut-être un petit peu parler de la chaîne, voir où elle en est, tout ça. Pourquoi j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo? Alors pourquoi j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo? Parce que voilà, hein, faut que je bouffe. Même si je ne me paye pas pour l'instant, mais bon, la Dr Volox Company est partie sur les chapeaux de roue, n'est-ce pas, entre guillemets. Voilà, la boutique est en ligne. D'ailleurs, j'ai remis des combos sur la boutique, j'ai remis quelques trucs, hein, voilà. Donc si vous avez besoin de bois et un peu d'accastillage, il y a ce qu'il faut. Et aussi, bien sûr, je réponds aux demandes de devis particuliers si vous voulez faire un manche traversant, des choses comme ça. Ça m'occupe. Plus, j'ai pris beaucoup de retard sur les guitares qui m'ont été commandées. Donc il faut que j'avance là-dessus. Donc j'en ai pratiquement fini une, enfin elle est finie, hein, là j'ai plus que les réglages à faire, mais j'avais pas le temps de la finir et de vous faire une vidéo sur cette guitare là. Et j'en ai une autre qui s'approche de la fin. Oui Laurent, ta guitare dans 2 semaines c'est bon. Voilà, je suis désolé pour tout ce retard. Voilà, donc j'ai vraiment des super guitares qui arrivent, des trucs qui ont vraiment de la gueule. Et puis pareil, je pouvais pas non plus vous faire un épisode sur la guitare avec l'outillage de base, parce que là il faut vraiment que je le prépare cet épisode, malgré que justement j'aimais bien faire ces vidéos vraiment à l'arrache, mais là faut que je refasse la finition bien. Puis j'ai envie de vraiment vous trouver des trucs pour la finition, que vous n'ayez pas besoin de commander sur un site en Angleterre ou voilà, surtout qu'en ce moment avec le Covid, les frais d'expédition à l'export sont devenus complètement hallucinants. Donc je cherche des solutions de teinture, d'huile sympa. Je crois que j'ai vraiment trouvé un truc sympa pour l'huile. Et on m'a donné des pistes là pour la teinture qu'il faut que j'explore. Et puis le travail des frettes, comme je vous l'ai dit, je vais vous faire un tuto sur les frettes avec 0 € quasiment, quoi. Parce qu'il faut savoir que si on veut l'outillage pour faire les frettes, on en a vite pour 100-150 €, hein, quand on prend le matos prévu pour. Mais on peut faire 100 avec un peu de bricolage, enfin même pas beaucoup de bricolage en fait, juste avec des trucs qui se trouvent pas chers. Un peu comme quand j'ai fait la pince à couper les frettes, quoi. Sauf que là, sur le fretage, il y a pas mal de petits outils comme ça. Donc c'est une vidéo qui demande de la préparation et que je veux pas bâcler, parce que le travail des frettes, c'est quand même la chose peut-être la plus importante sur une guitare. J'exagère un petit peu, mais enfin si, c'est vraiment hyper important. Donc il y a plein de choses que vous pouvez rater, même vous pouvez rater votre finition. Votre guitare sera moche, mais si vous ratez vos frettes, votre guitare peut être belle, mais si vous ratez vos frettes, votre guitare sera pas très jouable. Enfin, il va y avoir du buzz partout, etc. Enfin, donc voilà, c'est pas un truc à prendre à la légère. Je voulais vous parler aussi de la monétisation. Alors ceux qui suivent la chaîne savent que je ne monétisais pas mes vidéos.
Même quand je suis arrivé à 1000 abonnés, j'ai décidé de ne pas monétiser mes vidéos parce que j'ai pas envie de vous faire bouffer de la pub. Moi, j'aime pas la pub. Moi-même, j'ai un bloqueur de pub. Je regarde YouTube pas sur mon téléphone, mais que sur mon ordinateur. Et j'ai un bloqueur de pub sur mon ordinateur. Donc, je trouvais que c'était un petit peu hypocrite de vous faire bouffer de la pub, alors que moi-même, je dis un petit peu merde aux créateurs sur YouTube en ne regardant pas la pub qu'il y a sur leurs vidéos. Enfin, en la squeezant carrément. Et puis de toute façon, la pub sur YouTube, ça ne rapporte rien, sauf si vous faites des millions de vues, quoi. Enfin, grosso modo, c'est 1 à 2 euros pour 1000 vues. Donc voilà, pour vous sortir un SMIC, il faut faire entre 1 et 2 millions de vues par mois. Voilà, je fais entre 20 et 30 millions de vues je fais entre 20 et 30 000 vues par mois. Donc c'est pas exact que je vais me sortir un SMIC, voilà, donc ça fait entre 20 et 30 euros par mois si je monétisais mes vidéos. Je m'étais quand même mis à les monétiser pour faire un peu plaisir à l'algorithme YouTube, mais je les monétisais quasiment pas en fait, c'est-à-dire que je mettais la monétisation en route et je mettais seulement les annonces sur le côté de la vidéo, qui sont même pas sur la vidéo, les annonces sur le côté, voilà, les annonces qui sont là, ou là, je sais pas. Mais ça fait 2 ou 3 fois que je me fais avoir, malgré le fait que je paramètre tout bien, YouTube me met toutes les vidéos, et les gens là se bouffent des coupures pub, des banderoles, etc. Donc à un moment, il faut jouer le jeu de YouTube, donc je vais vraiment mettre des pubs sur mes vidéos. Alors, rassurez-vous, je vais pas mettre de coupure pub, je mettrai une pub au début, comme ça là je sais que YouTube il va voir que je mets une pub, il va être content. Et que en plus, mine de rien, moi j'ai besoin que la chaîne elle se développe. Hein. La chaîne c'est mon outil de communication pour ma compagnie, donc j'ai besoin qu'elle grossisse. Et je me dis que l'algorithme YouTube, forcément, il doit moins favoriser les vidéos où il ne se fait pas d'argent. Parce que si vous mettez pas de pub, YouTube va pas vraiment se faire d'argent sur votre vidéo. Et YouTube, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire de l'argent. Voilà. Donc, je commence à me dire que ne pas mettre de pub sur mes vidéos, c'est peut-être ça peut me tirer une balle dans le pied. Donc voilà, vous allez avoir de la pub, vous en avez eu au début de celle-là, et maintenant vous aurez une pub au début de chaque vidéo. Par contre, ça, il y a une chose que je vous promets, il n'y aura jamais de coupure pub. Quand il y a des coupures pub, c'est que soit c'est un oubli de ma part, soit c'est YouTube qui me la met à l'envers, et YouTube aime vraiment vous la mettre à l'envers, hein, quand vous êtes un créateur, n'est-ce pas? Alors, petit exemple quand même. YouTube, j'ai gagné, mine de rien, avec la pub sur YouTube, une belle somme qui se monte à une douzaine d'euros. Voilà. Une douzaine d'euros que j'ai gagné, hein, quand même. Et puis j'ai reçu un courrier de YouTube qui me dit, voilà, ça y est, vous allez pouvoir toucher votre argent, on vous envoie un courrier avec un code secret, vous mettez le code secret, et on va vous donner les thunes. Alors, j'étais là, bon, ok, 12 euros, c'est toujours ça de prix, hein, donc je rentre les codes. Et là, qu'est-ce que j'apprends? Que les fonds seront débloqués seulement quand j'arriverai à 60 euros récoltés. Donc, tant que j'aurais pas touché, tant que je serais pas arrivé à 60 euros, je ne toucherai rien. Alors bon, c'est pas des grosses sommes, on s'en fout, mais imaginez le nombre de petits youtubeurs qui sont dans le même cas que moi, sur Terre, c'est-à-dire qui ont monétisé, qui ont dépassé les 1000 abonnés, qui monétisent leurs vidéos, mais qui sont encore loin de toucher 60 euros, parce que je vous dis, hein, 60 euros, faut avoir fait 60 000 vues, donc il s'écoule un certain laps de temps quand vous avez que 1000 abonnés pour avoir fait 60 000 vues. Hein. Donc voilà, YouTube non seulement sous-paye les créateurs, mais en plus se fait encore plus d'argent sur leur dos en gardant leurs premiers euros, hein. Puis vous imaginez bien que ces euros qu'ils gardent, ils les laissent pas dormir. Donc voilà, ça va être des sommes qui se comptent en milliers de millions de dollars, j'imagine, enfin au moins en millions de dollars. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais enfin voilà, c'est pas des sommes anodines. Si c'était des sommes anodines, ils ne le feraient pas, hein. Voilà.
Enfin bon, pour ceux qui veulent, hein, je rappelle quand même qu'il y a un Tipeee, voilà, vous pouvez me supporter aussi en donnant un petit euro de temps en temps, hein. Sachez que quand vous donnez 1 euro sur Tipeee, c'est comme s'il y avait 1000 personnes qui avaient regardé de la pub sur mes vidéos. D'ailleurs, Tipeee, hein, un jour j'arrêterai, hein, enfin, j'espère que moi la compagnie ça va marcher, et quand ça marchera, vu que cette chaîne est quand même un support de communication, j'aime à dire quand même c'est mon outil de propagande, n'est-ce pas? Ça serait un petit peu, comment dire, je sais pas, enfin bon, ça serait pas très honnête de ma part de continuer à faire payer, enfin à faire payer, bon, les gens me donnent s'ils ont envie, hein, enfin à avoir un Tipeee alors que j'arrive à gagner honnêtement ma vie grâce à cette chaîne. Mais on n'est pas encore là, je n'arrive pas encore à gagner honnêtement ma vie grâce à cette chaîne. Bon, ça devrait le faire, je pense que ça devrait le faire si je continue à monter mon nombre d'abonnés, etc. Voilà, là, les 4 premiers mois sont vraiment encourageants, hein. Voilà, je crois que je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Ça fait une belle intro, ça fait du temps, je vais pouvoir vous mettre des coupures pub. Non, je déconne, il n'y a pas de coupure pub, je vous rappelle. Donc on va en revenir à cette fameuse Fender Jaguar que j'ai voilà, que j'ai mis un gros coup de clean avant de la vendre, et puis bah voilà, j'en ai fait un petit tuto. Alors c'est vraiment du tuto vite fait, hein, ça va pas dans les détails. C'était histoire d'avoir un petit peu de contenu à vous offrir. Voilà, j'ai dû faire beaucoup de parce que j'ai rien préparé, parce que je suis comme ça, je suis freestyle. Ouais, aussi, alors le truc aussi, pourquoi j'ai pas fait de vidéo ce week-end, c'est que bah, je suis chef d'entreprise. Je bosse toute la semaine, je fais des bonnes grosses journées à l'atelier, puis le soir je réponds à des mails, je m'occupe des commandes, etc. Et j'ai pris beaucoup de retard aussi sur la compta. Alors, je fais pas ma compta, mais bon, le comptable, il faut quand même que je lui classe les factures, tout ça, hein. Enfin, bon, c'est les joies de l'entrepreneuriat. Et donc, j'avais pris beaucoup de retard là-dessus, donc j'ai passé du temps ce week-end là-dessus. Et autre chose aussi, pourquoi j'ai pas fait de vidéo ce week-end, enfin de vraies vidéos, c'est que je déménage dans 15 jours, je me rapproche de mon atelier. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, parce que bah, en fait, l'atelier que j'ai trouvé, bah, il est à une demi-heure de chez moi. Alors bon, c'est pas méchant, hein, une demi-heure à aller, une demi-heure retour pour aller au boulot. Il y a des gens qui font bien pire. Sauf que bah voilà, moi je travaille entre 10 et 14 heures, 10 et 15 heures par jour. De perdre 1 heure dans les transports, c'était pas possible. Donc je déménage dans 15 jours, alors c'est pour ça aussi que bah là il faut que je fasse des cartons, tout ça, voilà. Je vous raconte un petit peu ma vie, hein, mais bon, faut faire du contenu, hein, c'est comme ça, hein, faut faire plaisir à l'algorithme. Ouais, l'algorithme, les voies de l'algorithme sont impénétrables. C'est marrant là, hein, je pédale dans la semoule, alors j'ai eu une méga accélération décembre-janvier, et là ça se calme, ça se calme. Alors aussi, je pense que ma série sur la guitare avec l'outillage de base se fatigue un peu. C'est un peu fatigant de me regarder faire des vidéos à l'arrache, pas préparées. Enfin voilà, c'est vraiment pour les fanatiques, entre guillemets, pour vous, hein, mes fans. Enfin voilà, pour les gens qui veulent vraiment faire une guitare, pour les gens qui sont là juste pour se faire plaisir à regarder une fabrication de guitare, bon bah ça peut être un peu chiant au bout d'un moment, hein, ça je comprends. Mais vous en faites pas, hein. Je vais la finir cette guitare et il y en aura d'autres. Vraiment, moi l'idée, c'était à la base, quand j'ai commencé cette série, avec cette série, je voulais faire 2 vidéos par semaine. Je voulais faire une vidéo sur cette série et puis une vidéo où je parle des guitares que je fabrique. Où je fais les vidéos voilà, classiques Dr. Volox. Sauf qu'il y a eu l'installation dans l'atelier, la post-campagne Ulule, maintenant le lancement de la boutique. Donc j'ai pas encore eu trop le temps de trouver ce rythme de croisière, de sortir 2 vidéos par semaine. Mais ça va venir parce que aussi, voilà, les outils de production aussi, hein, pas seulement pour les guitares, mais aussi pour la vidéo, vont vraiment grossir. Donc je vais avoir une puissance de feu, n'est-ce pas, hein, qui va augmenter. Et je compte bien vous sortir à l'avenir 2 vidéos par semaine.
Et je compte bien aussi un petit peu me dénicher. Alors, vous en faites pas, hein, cette chaîne restera toujours une chaîne de lutherie rock'n'roll, par un amateur pour les amateurs. Bon, même si je suis de moins en moins un amateur, mais comme je dis toujours, hein, je resterai toujours un luthier amateur parce que je ne serai jamais un luthier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est designer et fabriquer des guitares électriques, et aussi partager le peu de savoir que j'ai et vraiment rendre la lutherie rock'n'roll accessible à tout le monde, parce que il n'y a rien de sorcier là-dedans. Faut arrêter de cela, de nous en chier des pendules. Merde, pour une vidéo que je veux monétiser, il va y avoir trop de gros mots et elle va être démonétisée. Bon, alors là, cette intro est vraiment super longue, mais il y en a qui gagnent du fric avec YouTube juste en parlant devant la caméra, comme ça, en brassant de l'air, en enfonçant des portes ouvertes. Oh là là, regardez, j'ai acheté une guitare sur Wish pour 2 €, elle est complètement à chier, c'est dingue mes amis. Voilà, donc pourquoi pas moi, merde, hein. Mais bon, une fois de plus, les voies de l'algorithme YouTube sont impénétrables. Mais bon, quand même, vous pouvez lui forcer la main en likant, en vous abonnant, en mettant des commentaires, hein, bande de petites feignasses. Parce que moi, quand même, quand je vois que j'ai 2 ou 3 000 vues sur une vidéo et que j'ai que 100 likes, ou 200 likes, ou 300 likes, et ben ça me fend un petit peu le cœur. Parce que c'est du boulot tout ça. Et oui, c'est du boulot YouTube. Les gens se rendent pas compte, hein. Maintenant, les gamins, ils veulent être youtubeurs. Ils se rendent pas trop compte de ce que c'est comme taf. Voilà, moi sortir une vidéo, ça me bouffe tout le week-end. Sauf celle-là, hein, là elle va me bouffer une demi-journée. Mais sortir une vidéo normale, ça me bouffe tout un week-end complet, et puis un bon bien bouffé, hein, des journées de 12 heures. Sauf bon les vidéos Lutri Gonzo, là ça me bouffe un demi-week-end. Voilà. Parce que là il y a moins de travail, c'est plus du dérochage, hein. Cette fois-ci, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais. Je vous laisse regarder ce petit tuto qui en est pas vraiment un, voilà. Mais bon, si vous avez une vieille gratoune un peu à retaper, ça va vous donner des idées. Et puis, je m'excuse pour ceux qui c'est la première fois qu'ils viennent sur cette chaîne-là. Bon, ils sont sûrement déjà partis, hein. Enfin, si vous êtes toujours là, vous allez voir, ça va être super. Allez, c'est parti, mon kiki. Comme vous le pouvez voir, cette guitare a bien vécu. Connaissant Steven, il n'a jamais dû vraiment l'entretenir. Donc le fretboard est vraiment dégueulasse. Bon, il a vraiment beaucoup joué dessus, les frets sont un peu marqués, mais sont encore bonnes. Et il y a pas mal de corrosion. On commence par tout démonter. Voyez un peu l'état du chevalet. Alors ces guitares n'ont pas du tout de blindage, ce qui ne serait pas un problème si elles ne jouaient qu'en humbucker, mais vu qu'on peut splitter les coils, enfin les bobines, et que donc cette guitare peut jouer en single coil, c'est quand même pas mal de blinder, même si le blindage, hein, ça fait pas non plus des miracles avec les single coils. Le single coil, c'est un petit peu de la merde au niveau parasite. Merde. Bon, après le blindage aluminium, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le cuivre, c'est quand même mieux. Mais là, j'avais que de l'alu sous la main. Ça sera toujours beaucoup mieux que rien. Nettoyage du pickguard à l'alcool à brûler. Pour nettoyer le corps, j'y vais au polish. Polish à bagnole, hein, ça suffit. Pour
nettoyer les parties chromées, j'utilise du Belgum Chrome parce que je suis un motard, mais vous pouvez prendre du Mirror, ça marche très bien aussi. Je refais une très légère planif juste pour enlever les marques qu'il y a sur les frettes. Maintenant, on s'occupe du fretboard. Alors d'abord avec un nettoyant à fretboard et un vieux slip. Et après avec de l'huile à fretboard et toujours un vieux slip très important. Je rebouche les trous où les vis ne tenaient plus avec un cure-dent et de la super glue. Bon bah il n'y a plus qu'à tout remonter. Alors j'ai perdu quelques rushs vu que j'avais fait ça il y a longtemps. Par contre ce que j'ai fait cette semaine, c'est j'ai fait l'intonation de la guitare. Alors l'intonation c'est tout bête, il vous faut un accordeur et pas besoin d'avoir un super accordeur comme le mien, bien qu'il ne coûte que 120 €. Un bon accordeur coûte quand même 90 €. Hein. L'idée pour régler l'intonation, c'est que notre corde jouée à vide doit être bien accordée, bien sûr. Et elle doit aussi sonner juste, être bien accordée quand on la pince à la 12e case. C'est l'octave. Si elle est trop aiguë, c'est qu'il faut allonger la longueur de la corde. Si elle est trop grave à la 12e case, c'est qu'il faut raccourcir la longueur de la corde. Et là, on joue avec les pontées. Voilà, je crois que c'était pas mal, hein, vous avez bien vu le truc. Alors, je vais vous faire une démo, hein. Alors, c'est parti, son clair. Son saturé. Lead. Voilà, là c'était vraiment une super démo. Je crois que ça va être tout. Mais c'est pas vraiment tout. Parce que je suis pas le seul à me dire que mince à la fin, zut flûte, il y en a qui se font plein de thunes. Non, c'est pareil, ils se font pas plein de thunes, ils doivent galérer, hein, parce qu'ils font pas des millions de vues non plus. Je parle du YouTube Game français. Hein. À part quelques mecs, mais alors là, je sais même pas de quoi ça parle. Hein, les YouTubeurs là, qui font des millions de vues en brassant du vent, ça, voilà. Je connais juste quelques YouTubeurs qui brassent du vent. Dans le YouTube Game Guitar, entre guillemets. Je regarde pas beaucoup de YouTube en français, il faudra que je fasse un petit peu un jour une vidéo sur qu'est-ce que je regarde sur YouTube. Non mais enfin bon, il y a des chaînes très bien, tu vois. Par exemple, j'adore regarder Nota Bene, hein, ou Astrono Geek, voilà. Il y a des chaînes très bien de mecs qui sont assis devant une caméra, mais qui parlent de choses vraiment intéressantes. Et il y a moi aussi des fois, hein. Des fois je suis plus assis devant une caméra et je dis des choses intéressantes. Mais donc voilà, avec mon pote JSR, on s'est dit, bon, il n'y a pas de raison, hein. Y a des mecs qui brassent du vent, qui font des vues, et ben nous aussi, on va brasser du vent, on va faire des vues. Alors, bon, là, c'est la première, hein. On l'a vraiment fait à l'arrache, on l'a pas préparé, on va pas... Non, l'idée, c'est qu'on va pas que brasser du vent.
C'est la première, je crois que ça va s'appeler JSR et Dr Volox, bref de comptoir. On boit un coup et on discute sur un sujet. Sauf que là, on n'avait rien préparé, donc voilà, la vidéo est à suivre. Je vous mets le lien quelque part là, voilà. Et puis bah, c'est tout. Et puis bah, la semaine prochaine, je sais pas je sais pas ce que ce sera, mais vous aurez une vraie vidéo. Voilà. Ça va dépendre un petit peu de mon emploi du temps. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à la semaine prochaine. And don't forget to rock and roll!